Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, je vous propose d'apprendre à représenter graphiquement une suite arithmétique. Ok, donc on va voir comment on peut la représenter graphiquement, sachant qu'ici on parle de la suite UN, donc est une suite arithmétique. On nous demande de représenter les 5 premiers termes. Et la suite est définie de la manière suivante pour tout entier naturel, ok, n. On a la relation suivante, un est égal à 2n moins 4. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de faire la représentation graphique de cette suite. Donc bien évidemment les 5 premiers termes, je vais repréciser. Et ensuite, vous pouvez tout simplement après mettre la vidéo en route dès que vous aurez fait la représentation. Sur ce donc, correction. Alors, quand on dit de faire la représentation graphique des 5 premiers termes, déjà il faut se mettre d'accord. Quand on dit 5 premiers termes, sachant que la suite elle est définie pour tout entier naturel n, c'est-à-dire elle est définie à partir de 0. Et donc les 5 premiers termes, ce sera U0, U1, U2, U3 et U4. C'est les 5 premiers termes. Attention, on ne prend pas U5. U5, c'est le 6e terme du coup. Ok, puisqu'il y a 0 qui doit compter. 0, il compte comme le premier terme. Ça, c'est après des choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Deuxième chose sur laquelle il faut se mettre d'accord, c'est qu'une suite, au niveau de la représentation graphique, donc là, je vous ramène sur la toute première vidéo, on a représenté une suite graphiquement. Une suite en termes de représentation graphique, ce sera toujours des points. Ok, on va la représenter par un nuage de points. Et le nuage de points, il va être constitué de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a sur l'axe des abscisses, ok, à l'horizontale, on va voir tout simplement les indices, et sur l'axe vertical, on va voir les termes, ok, les résultats en quelque sorte. Donc, du coup, ce que nous allons faire, on va calculer U0, U1, U2, U3 et jusqu'à 4 à l'aide de la formule explicite. Et ensuite, on va faire la représentation graphique de la suite. Donc, c'est parti mon kiki. U0, donc c'est 2 fois 0 moins 4. Donc, à chaque fois, vous voyez n, on remplace par la valeur indiquée en indice. Donc, du coup, 2 fois 0, 0 moins 4, ça fait moins 4. U1 est donc égal à 2 fois 1 moins 4. 2 fois 1, 2 moins 4 moins 2. On fait de même avec U2. U2, donc, c'est 2 fois 2 moins 4. 2 fois 2, ça fait donc tout simplement 4. 4 moins 4, 0. Et enfin, on a presque fini. Donc, on calcule du 3. 2 fois 3 moins 4. Donc, 2 fois 3, 6 moins 4. Donc, on arrive tout simplement à 2. Et on calcule ensuite U4. Donc, c'est 2 fois 4. Moins 4, pardon. Et donc là, ça fait tout simplement 4. Ok, bravo. Alors, une fois que j'ai calculé les 5 premiers termes, je vais tout simplement réaliser le graphique. Ok, bravo. Alors, le graphique, il va pas être forcément trop compliqué. Ok, bravo. Dans le sens où on réalise l'axe des ordonnées de cette manière-là, comme pour un graphique classique. Voilà. Donc là, ici, on a UN, quelque part par là. Ici, donc, quelque part, allez, par là, on va mettre 0, 1, 2, 3, 4, voilà. Et quelque part par là, on va mettre moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Et après, donc, on va tout simplement un petit peu gommer pour que ce soit à peu près à l'échelle. Ok. Et après, sur cet axe-là, je vais mettre tout simplement les indices. Ok. Bravo. Donc, les indices, c'est 0, 1, 2, 3 et ce jusqu'à 4. Donc, 1, 2, 3, 1. Là, j'ai pas pris assez par contre. Et 4, il est quelque part ici. Voilà. 4 est ici. Et je vais faire. Et après, donc ici, après, ça va représenter 110. Donc, maintenant, j'ai réalisé mes deux axes, vous voyez. On va tout simplement classer nos points au fur et à mesure. Donc, de coordonnées, on a dit n, un. Donc, lorsque l'indice est à 0, un est à 4, à moins 4, pardon. Donc, on place notre premier point de coordonnées, 0, moins 4. Lorsque l'indice est à 1, un est à moins 2. Donc, on place le second point de coordonnées 1, moins 2. Lorsque l'indice est à 2, dans ce cas-là, un est à 0. Donc, on place le troisième point de coordonnées 2, 0. Et enfin, lorsque l'indice est à 3, tout simplement, un est à 2. Et pour terminer, lorsque l'indice est à 4, un est à 4 également. Donc, du coup, on place le quatrième point de coordonnées 4, 4. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez constater au niveau de la représentation graphique? Là, c'est vrai, c'est très tentant, je l'ai déjà dit, mais on ne le fait surtout pas, on ne relie pas les points. Ok, mais si on pouvait le faire, donc je vais juste placer ma règle, mais je ne vais pas le faire, bien évidemment. Si on pouvait le faire, qu'est-ce que vous pourrez constater? On peut constater que ces points sont alignés sur la droite d'équation,
donc ici la fonction associée à la suite, c'est-à-dire la droite d'équation y égale 2x moins 4. Ok. En effet, ok. Et ben, quand on reprend une suite arithmétique, en fait, les points, comme vous avez pu voir d'ailleurs dans la vidéo, on avait démontré tout simplement qu'une suite était arithmétique. Et ben, les points de la droite, comme vous pouvez le constater, ils sont alignés. Ok. Alors, non pas spécialement à l'origine du repère, comme je le dis encore, comme je le reprécise à nouveau, mais ils sont alignés en tout cas sur une droite. Ok. Sur la droite dont la fonction sur une droite représentant une fonction affine. Ok. Et donc, en fait, pour étudier des variations de la suite, ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, et bah, on va tout simplement se baser sur, finalement, la fonction. On va faire comme s'il s'agissait d'une fonction affine. C'est-à-dire que pour les fonctions affines, vous vous rappelez, c'était le coefficient directeur qui faisait varier le sens de variation. Et ben là, vous verrez dans la prochaine vidéo, donc, ce qui va faire varier le sens de variation de notre suite. Ok. Vous verrez, ça fonctionne de façon analogue. Ok. Bravo. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.